Entretien avec Mukati et Pandey, deux étudiants de l'Université d'agriculture et de technologie G.B. Pant, en échange international avec le lycée agricole La Pérouse à Coligny-Chamiers et qui termine par cet établissement un voyage d'études en France. Le 1er avril 2025, Radio Libre en Périgord. Mukati. Bonjour, je m'appelle Dipanshu Mukati. Je suis étudiant à l'Université de Panagar de Andhra and enchanté to meet you everyone here. Thank you. Quand on vous a dit que vous viendriez en France, avez-vous été surpris, heureux? Y a-t-il eu un concours? Y a-t-il eu une sélection? Le Bureau des échanges internationaux nous a informé que 20 étudiants iraient en France dans le cadre du programme d'échange, sans candidature, et après les entretiens, 20 étudiants ont été sélectionnés. Nous fûmes très contents d'être sélectionnés, Pandey et moi. Est-ce que vous venez en Europe pour la première fois? Est-ce que c'est votre premier voyage en Europe et en France? Oui, c'est la première fois. Nous sommes arrivés à Paris, on a vu la Tour Eiffel, on a pris des photos, puis on est allé à Chartres, dans un établissement similaire à celui-ci, et ensuite on est venu à Périgord. Combien de temps êtes-vous resté en France? 3 semaines. Nous repartons le 4 avril. Avant d'entrer dans les détails, êtes-vous content de votre voyage? Personnellement, je suis très satisfait. Nous avons eu un aperçu complet de l'activité agricole en France, la mécanisation, l'élevage, les cultures, l'économie agricole, les productions, tout. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Le niveau de développement du pays. Tout est beau, tout est propre. Les paysages, les exploitations, la langue est belle, mais il y a beaucoup de belles choses en Inde aussi. Et il est plus facile de développer un petit pays comme la France qu'un énorme pays comme l'Inde. Bien sûr, nous avons la plus grande population du monde et jour après jour, nous nous développons. Il y a tellement de domaines où l'Inde est très avancée, très développée. Les sciences, par exemple, la science informatique, l'espace, pour ne citer que quelques exemples. Oui, nous avons une civilisation très ancienne, attestée par les écrits sacrés, les Védas, qui ont été écrits par des prêtres il y a peut-être 10 000 ans. Vous êtes étudiant en agronomie. Et quelle est votre spécialité? In agriculture, my specialized field is agronomy and plant pathology. La pathologie végétale, les maladies de la plante. L'agronomie étudie les méthodes de production des différentes cultures, céréales, légumineuses, coton, canne à sucre, etc. Toutes les cultures commerciales et les cultures vivrières. La pathologie végétale étudie les maladies des plantes causées par des champignons, des virus, des insectes et d'autres êtres vivants. Où en êtes-vous de votre cursus? Allez-vous préparer une thèse? Non. Nos études à l'université durent 4 ans avant l'obtention de la licence d'agronomie. Et c'est ce que je vais faire. J'ai terminé ma licence en juin. Ensuite, je pourrai préparer un master de gestion agricole, après quoi j'espère être employé dans une grande société comme celles qui sont présentes en Inde et pouvoir en diriger une, peut-être. En tout cas, j'ai l'intention de m'occuper plutôt de gestion dans le domaine de l'agronomie. Quel sera le sujet de votre master? L'économie agricole? Oui, j'espère travailler avec des grandes sociétés d'économie agricole, que ce soit la mécanisation, que ce soit les engrais ou les semences, qui sont présentes en Inde et qui vendent des machines, des engrais et des traitements. Y a-t-il des agriculteurs dans votre famille? Comment vous êtes-vous intéressé à l'agriculture?
Just because my Mon père est farmer exploitant agricole. is a farmer. Je suis issu d'une longue tradition familiale d'agriculteurs et personne avant moi n'avait fait d'études en agronomie. Nous sommes des petits exploitants avec une ou deux vaches pour le lait, puisqu'elles sont, comme vous le savez, elles sont sacrées. Et nous avons 40 acres de culture, c'est-à-dire une dizaine d'hectares. Les vaches ne nous fournissent pas seulement le lait, mais elles nous fournissent aussi la bouse, qui est très utilisée, à la fois très utilisée en Inde, à la fois comme engrais, mais aussi comme combustible et comme enduit, comme une sorte de ciment pour faire des briques, mais également pour produire du biogaz, du méthane. C'est donc un sous-produit très utile que la bouse et qui a été utilisé depuis très longtemps, depuis qu'on élève des vaches en Inde, en plus de son rôle d'engrais. Fertilizer for compost, many uses of dung. To come back to your Pour en family. revenir à votre famille. So my Donc, father, comme je vous l'ai dit, mon père possède 10 hectares et nous cultivons des pois chiches en hiver à la saison sèche et du coton à la saison des pluies. En été, mais aussi du maïs, du blé en rotation, chaque année. a different rotation each year. Mais voici Pandey qui arrive, qui n'avait pas pu participer au début de l'entretien. Pandey. So, bonjour, je m'appelle Avinash Parashar Pandey and JSOE Bachelor and my specialty. Je suis titulaire d'une licence et ma spécialité est la science vétérinaire. J'étudie aussi à l'université J.B. Pant et c'est formidable great to d'être be ici. here. Où en êtes-vous? Actually, we have a course of 5. Le grade de licencié s'obtient en 5 ans. Après la licence, on prépare un master sur un sujet particulier. Ça peut être la chirurgie, la gynécologie, la médecine des animaux, mais aussi d'autres sujets comme la pathologie ou des sujets concernant la santé publique, un rapport de la santé publique avec les animaux, la microbiologie. And other subjects like microbiology. Et vous, quelle spécialité voulez-vous faire? Very much eager and Je suis attiré par la chirurgie et surtout pour les animaux de compagnie et les animaux d'élevage. and pet animals. Est-ce que vous pourrez entreprendre une thèse ou est-ce que vous avez l'intention d'entreprendre une thèse après votre master? I will do my masters in surgery. Je vais faire mon master, mais ensuite je voudrais me faire embaucher et me perfectionner dans ma pratique auprès d'un vétérinaire chevronné pour ouvrir ma propre clinique en Inde. Je voudrais explorer les différents types de patients et me spécialiser surtout dans les oiseaux exotiques et les autres animaux sauvages. And different wild animals as well. Les Indiens ont-ils souvent des animaux de compagnie? I would like to tell you that there are exotic pets in India. Oui, mais surtout dans les grandes villes. À la campagne, on trouve surtout des animaux d'élevage, des bovins, des buffles d'eau, des caprins, des ovins, et puis même des porcs qui sont élevés dans le nord-est. Buffaloes. And buffalo milk is very much rich in fat. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris en France dans le domaine de l'élevage bovin? In India, we used to have En Inde, les vaches sont sacrées. sacred animals. Nous les considérons comme nos mères. On ne les abat pas, on les garde, on les nourrit jusqu'à leur mort. En France, c'est différent. Le bétail bovin est élevé pour être abattu et consommé. J'en ai été très choqué. Very, very shocking for me. En abordant la question du végétarisme en Inde, plusieurs de vos prédécesseurs, qui sont venus visiter le lycée agricole de Coulommiers-Chamiers, m'ont dit que les Indiens consommaient de plus en plus de viande. Est-ce vrai? Yeah. I would like to tell you Oui, that they consume mais la viande consommée en Inde est surtout celle de la volaille, du poulet à 90%. Ensuite, c'est la chèvre qui est la plus consommée, puis le mouton et le porc, le buffle aussi, et le porc dans le nord-est du pays. the northeastern region. The major one is pork and buffaloes as well. Consommez-vous les dindes, les lapins? To be honest, turkeys are La dinde est rare en Inde, de même que le canard. India. Vous savez que c'est la grande spécialité de la région. Yeah. We have visited many duck Oui, farms. nous avons visité beaucoup de fermes d'élevage de canards, certaines avec des milliers d'animaux.
Ça nous a beaucoup surpris, car en Inde, nous n'avons que des basses-cours familiales. Des poulets de race locale, élevés pour la viande et les œufs. The eggs and meat as well. You probably were told of the Vous a-t-on parlé de la production du foie gras? Vous savez qu'on suralimente les volailles, les canards, les oies, pour que leur foie grossisse, car c'est considéré comme un mets de choix. slaughterhouses. We have gone to see and Oui, nous avons visité un abattoir et vu les foies en question, ainsi que la manière de tuer les animaux, de les saigner, de les éviscérer, de retirer ces très gros foies. taken out, and it was very big. But you know, there are more and more Mais vous people savez, il y a de plus en plus de gens dans le monde qui protestent contre cette manière de nourrir les animaux. ducks and geese. Mukati. Mukati arrive pour continuer à prendre part à la conversation. Mukati. Mukati, qu'est-ce qui vous a le plus étonné dans les exploitations que vous avez visitées? Les procédés de transformation des produits qu'on vous a présentés? Avez-vous visité des vignobles? Avez-vous visité la ferme viticole du lycée agricole? The lycée agricole. Yeah. We visited And did you Oui, nous avons visité le vignoble école du château de l'Abri et nous avons tout goûté. Le vin rouge, le vin blanc, le vin rosé. Les vignobles sont parfaits, très bien tenus et ils produisent du très bon vin. best wine. Yeah. presently the winemaker? Les producteurs de vin et de cognac, vous le savez, sont très inquiets actuellement à cause de l'augmentation des droits de douane décidés par le gouvernement des États-Unis. Avez-vous visité les laboratoires où on peut étudier les maladies des plantes? So Oui, in the j'ai pu examiner des échantillons de feuilles dans les laboratoires du lycée. J'ai trouvé des champignons nommés Altameria, qui sont aussi présents en Inde, sur les plantes de la famille du chou, de la moutarde, les tomates, les oignons, les pommes de terre. generally these potatoes. Yeah. Do you intend to specialize? Avez-vous l'intention de vous spécialiser dans les maladies des cultures, de cultures particulières? No, I don't. Non. Comme je vous l'ai dit, je souhaite travailler dans la gestion de l'activité de l'industrie agricole. Mon intention n'est donc pas de me spécialiser plutôt dans l'étude des maladies, mais je veux mettre mes connaissances agronomiques en matière de pathologie végétale ou de ravageurs au service de ma famille et des villageois de la région où elle habite. Or insect. You have some. Avez-vous des catastrophes environnementales, de grandes maladies qui affectent vos cultures dans votre région? Your town. Not Non. yet. Nous avons des poussées de maladies du Altameria, comme je l'ai dit quelquefois, et récemment nous avons eu de la flétrissure, un dépérissement des plantes, comme les pois chiches, dû à un champignon, que nous avons pu traiter avec un contrôle biologique par de petits vers. Justement, le contrôle biologique, la lutte biologique, sont-elles répandues en Inde? Biocontrol, yeah. So in Oui, biocontrol, par des bactéries, des champignons, des insectes qui aident à restaurer, à maintenir un équilibre écologique. Donc oui, nous sommes soucieux de nous concentrer sur notre agroécologie et de développer le contrôle biologique en Inde. Have you discovered? Avez-vous vu des exemples nouveaux de lutte biologique au cours de votre visite? yeah, I Oui, generally nous avons vu des champignons qui peuvent tuer certains insectes, des coccinelles qui détruisent les pucerons. Et nous avons aussi eu un aperçu de la trufficulture, avec la recherche des truffes par des animaux au pied des châtaigniers. Un exemple de biotechnologie. biotech thing. The economy of the truffle. La trufficulture n'est pas une activité agricole très importante en dépit du prix élevé de sa production. Vous le savez. Yeah. As you know. Are you pessimist? Je voudrais vous demander aussi si vous êtes pessimiste quant à l'avenir de l'agriculture de votre pays ou d'un pays comme la France si l'on considère la dégradation générale des milieux naturels. I think Indian agriculture. Je ne suis pas pessimiste car je considère que l'Inde est en train d'optimiser son agriculture That India is optimizing et cette activité marche de pair avec la technologie. Dans 10 ou 20 ans, je pense que nous devrions atteindre un bon niveau. J'envisage donc un avenir plutôt positif pour l'agriculture indienne qui, avec ses industries, représente 15 à 20% du produit intérieur brut du pays.
le Premier ministre met en œuvre des plans pour aider les producteurs à réussir leur culture et pour soutenir l'économie agricole du pays. Create a good economy out of So agriculture. you're confident. Donc vous êtes confiant dans la capacité de l'Inde à continuer à nourrir sa grande population grâce à son agriculture. Yeah. Oui, j'ai confiance. Pandey. The 4% GDP. L'élevage contribue, vous le savez, à 4% de la formation du PNB de l'Inde. Ce qui manque le plus, c'est le développement du secteur de l'élevage. Nous avons constaté en France un niveau de mécanisation très avancé de l'agriculture qui fait encore défaut à l'Inde et qui devra être développé, notamment justement dans le secteur de l'élevage. J'ai été personnellement très heureux de constater le niveau de développement de l'élevage en France en visitant des fermes comptant plusieurs centaines d'animaux, avec un personnel réduit à 2 ou 3 personnes, alors qu'en Inde, de telles fermes nécessiteraient l'emploi d'une centaine de personnes. Around 100 people. You know, there is a reason of that. Vous savez que cela résulte aussi du fait que de moins en moins de gens veulent travailler dans l'agriculture en France. Agriculture. Yeah, I know that. And Oui, nous savons ça. Mais l'Inde est le premier producteur de lait au monde et cette production mérite d'être valorisée comme elle l'est dans des pays comme la France ou la Nouvelle-Zélande. À cet égard, j'ai beaucoup appris de ma visite en France. about the agriculture. I have two last questions, very different. Avant que nous terminions, j'ai encore 2 questions à vous poser. Quelle est la part de la population active de l'agriculture Indian en Inde? population. India's 60% 60%. Yeah, Et vous savez qu'en France, yeah. elle est inférieure à 1%. Nous le savons. And the second Y question a-t-il une is transformation du lait en Inde? Fait-on du fromage? cheese. Actually, Oui, soit en grand, au niveau industriel, soit par transformation traditionnelle sous différentes formes de fermentation, qui commencent à être produites maintenant à l'échelle industrielle et commerciale, bien que la tradition fromagère de l'Inde ne soit pas particulièrement développée. Nous avons en Inde la plus grande coopérative laitière du monde qui assure la transformation du lait en toute une gamme variée de produits. On a dû vous dire que la collecte et la transformation industrielle du lait en France étaient très concentrées et que les producteurs se plaignent souvent de ne pas être assez we are payés. doing it. It's a pity we have Maintenant, nous devons malheureusement nous quitter. Nous vous souhaitons un bon retour vers votre pays et nous espérons vous revoir bientôt. Merci. Enchanté, nous reviendrons sûrement. Merci beaucoup. Thank you so much. Thank you. Enchante. Enchante. It was nice to Yeah, meet it you. was nice. It was a Came nice back. conversation. come back as Yeah. soon as possible. Definitely.